Nous sommes au terme d'une visite de 2 jours dans les Hauts-Bassins. Nous avons rendu visite aux forces vives des 3 provinces qui constituent la région, le Kénédougou, le Houé et actuellement nous sommes dans le Tui. Et ces sorties sont réellement édifiantes. Après ce qui s'est passé dans la région du sud-ouest, dans les cascades, dans le Moon, dans la boucle du Moon et aujourd'hui dans les Hauts-Bassins, je tire la conclusion que ce sont des sorties qui présentent réellement un intérêt parce qu'on est en contact avec les préoccupations des populations. Je retiens 2 choses de la présente sortie. J'ai rendu visite à 2 unités industrielles de notre pays, à savoir l'usine d'Afani dans le Kénédougou et actuellement la mine de Houndé, où nous sommes partis participer à la coulée d'un lingot d'or. C'est une manière pour le gouvernement de montrer que le secteur privé constitue la pierre angulaire sur laquelle il faut construire la croissance, la redistribution des richesses et la création d'emplois. Le secteur privé est donc important pour notre politique de développement économique et social et mérite d'être encouragé. Et chaque fois que nous passons dans une unité industrielle, soit le gouvernement, l'État a contribué à la dynamisation de cette unité, soit le gouvernement ou l'État a participé à la mise en place de cette unité. Et nous devons en prendre conscience et continuer d'accompagner le secteur privé dans la création d'unités industrielles pour renforcer notre économie nationale et transformer structurellement la base de production économique au niveau de notre pays. Le deuxième enseignement que je tire de cette dernière sortie, c'est que les populations burkinabées sont réellement mobilisées. Elles sont mobilisées, elles ont conscience que notre pays connaît des difficultés. Elles ont des préoccupations, elles ont conscience que le gouvernement, malgré ces difficultés, cherche à trouver les meilleures voies de sortie et la meilleure manière de les accompagner dans la résolution des problèmes qu'elles connaissent. Et je pense que ça, c'est réconfortant pour le Burkina Faso parce que lorsqu'on regarde les efforts qui sont faits, malgré la faiblesse de nos moyens, et nous constatons que les partenaires techniques et financiers continuent de nous accompagner, on aurait pu s'attendre à ce qu'on dise oui, le Burkina a des problèmes de sécurité, le Burkina a des problèmes de contrôle de la maladie, donc nous allons nous abstenir d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de son programme de développement. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons la satisfaction de constater que tous nos partenaires traditionnels sont toujours à côté de nous et qu'ils contribuent à faire en sorte que nous continuions de construire des routes, que nous continuions de construire des écoles, que nous continuions de construire des universités. Et je pense que les populations ont pris conscience de cela, félicitent le gouvernement pour ce qui est fait, mais continuent de réclamer davantage d'efforts pour leur développement économique et social. Nous ferons en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être établies en priorité, parce qu'il y a les priorités nationales dont il faut tenir compte, puissent participer à la constitution de ces priorités et permettre l'établissement du nouveau référentiel de développement que le président du FASO a commandé, un nouveau programme de développement économique et social qui permettra dans les 5 prochaines années d'amorcer le processus de restructuration de notre économie et le renforcement de la base économique de notre pays. Enfin, j'ai pris conscience avec les populations que nous sommes dans un processus extrêmement difficile pour ce qui concerne la construction d'un état de droit démocratique. Les élections couplées du 22 novembre sont en train d'avancer à grands pas et les populations ont conscience qu'il faut travailler à faire en sorte que ce processus soit un processus achevé, un processus apaisé où nous aurons la satisfaction d'organiser des élections libres et transparentes pour remettre en place des équipes dirigeantes qui vont conduire aux destinées de notre pays. Voilà les enseignements que je tire.